je suis Gilda, votre quêtatrice préférée. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux à venir me voir la première fois et merci pour vos conseils. J'espère rendre cette émission encore plus intéressante, aussi intéressante que lorsque vous me racontez vos captures de monstres. D'ailleurs, la dernière fois, un chasseur m'a rapporté un Quechua-Huacha encore tout endormi. Il était tellement mignon, on avait envie de le prendre dans les bras. C'est un mélange de lémurien et d'écureuil volant avec une trompe d'éléphant. Son élément est l'eau. Il est sensible au feu et à la foudre et vous pouvez lui casser les oreilles, les griffes et la queue sans la couper. Vous voulez voir mon croquis? Pour faire un Quechua-Huacha adorable, il vous faut un crayon gris, une gomme pour gommer les traits qui ne sont plus nécessaires après, et un crayon noir pour repasser les contours principaux. Donc bien veiller à prendre une pointe fine et si c'est un feutre, respectez les temps de séchage. Donc c'est parti. Alors comme pour la dernière fois, vous commencez avec un rond pour faire la tête. Donc, on va tout de suite placer les yeux. Comme la dernière fois également, le monstre sera de face. Et donc bien veiller à ne pas appuyer trop fort sur le crayon pour pouvoir gommer ensuite. Ensuite, sur le haut de la tête, on va délimiter les oreilles. Donc il faut qu'elles soient quand même suffisamment grandes. Donc au niveau de la moitié de l'œil, à peu près, on va fermer l'oreille. Donc moi j'ai choisi de faire un Quechua-Huacha suspendu. Donc vous faites comme des petites gouttes et vous finissez par les griffes. Donc là, il est temps de gommer quelques détails. Voilà. Vous pouvez même lui faire une petite bouche. Alors maintenant que le dessin du Quechua est fini, on va pouvoir passer aux ombrages. Et voilà, une fois qu'on a placé les ombrages, on va pouvoir passer à l'ancrage. Et voilà, c'est fini. Regardez comme il est mignon, on a envie de lui faire un câlin. Mais ne nous attardons pas sur le Quechua-Huacha et passons aux choses sérieuses. Vous connaissez le Yangaruga? C'est le cousin du Yankutku. Je vais vous le présenter sous forme de perles. Donc, nous voilà pour réaliser un Yangaruga en perles. Il vous faut donc la plaque avec les petits picots, toujours la pince à écharpe, puisque les perles sont petites. Au niveau des couleurs, on aura donc le noir pour les contours, le bec il va être en gris clair, la crinière en blanc, les oreilles en rose et en mauve pâle, il y aura quelques points d'ombre en mauve foncé, voilà, donc, pour les petites subtilités, et également des points d'ombre sur le bec avec du gris foncé. Voilà. L'œil il sera donc en jaune et le tour en vert foncé. Et donc comme je vais faire un garuga avec la gueule ouverte, voilà, j'ai pris quelques couleurs saumon pour faire la petite membrane lorsque la gueule est ouverte.
Voilà, le contour est fini, donc vous reconnaissez bien la tête du cucu ou du garuga d'ailleurs. Et ensuite, on va pouvoir passer à la colorisation. Donc à commencer par les perles les plus foncées, comme ça au moins après on est débarrassé. Donc je vous parlais des perles mauves foncées. En fait, c'est ce qui va servir à faire un petit côté ombrage. Donc là, il y a 3 pics sur la tête, c'est le pic le plus foncé que va représenter le mauve foncé. Là c'est pareil, c'est une partie du haut de la mâchoire qui est dans l'ombre. C'est pour ça qu'on utilise les perles foncées. Quant aux perles gris foncé, elles vont servir à faire les ombrages au niveau du bec. Pour les oreilles du garuga, j'ai choisi du mauve et du rose pour dénoter un petit peu les différences de couleurs. Après, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi choisir les couleurs que vous voulez. D'ailleurs, vu que c'est la même tête, vous pouvez aussi prendre les couleurs du hankutku si vous n'aimez pas le garuga. Et voilà, la quête du Yuan Garuga est terminée. Et maintenant, passons à autre chose. Je vous avais parlé que je faisais des petites peluches. Et bien, je vais vous montrer comment je m'y prends avec un lapin tout mignon, le Lagombi. Pour fabriquer une peluche Lagombi façon Gilda, il vous faut de la feutrine blanche ou beige pour le corps et la tête, noire pour les oreilles et le nez, grise pour le milieu du ventre, marron pour les griffes et les crêtes du dos et rouge pour les yeux. De la ouate ou autre matériel de rembourrage de peluche, facilement trouvable dans les boutiques de loisirs créatifs. Un crayon gris pour tracer les patrons sur la feutrine claire. Un crayon blanc spécial tissu pour la feutrine noire. Une paire de ciseaux. Du fil de couture de couleur blanche, noire et grise. Des aiguilles et des épingles. Et un piste-colle. Vous retrouverez les patrons sur mon Facebook Gilda la quêtatrice. Vous pouvez les imprimer tels quels, ils sont en bon format, en format A4. Il vous suffit ensuite de les découper pour en faire des gabarits à reporter sur la feutrine. Alors je précise tout de même, il y a des pointillés sur le nez et le ventre qui sont à découper. J'ai également placé les yeux en pointillés sur les 2 parties de la tête. Or ceux-ci ne sont pas à découper, c'était juste pour avoir une idée de la position des yeux. Vous découpez ensuite vos morceaux de feutrine. N'hésitez pas à écrire sur les morceaux à quelle partie cela correspond, c'est plus facile pour s'y retrouver par la suite. Par contre, n'écrivez pas trop fort avec votre crayon gris parce que sinon ça se voit à travers et ça fait comme pour ma peluche, ça se voit un petit peu. On commence donc par le corps, vous allez superposer un côté droit et un côté gauche, puis vous allez coudre la partie arrondie, sauf le haut qui représente le cou du Lagombi, et le milieu d'une des 2 parties. À cet endroit, il vous faudra laisser environ une ouverture de 4 à 5 cm. Cette partie représente le dos, alors que l'autre qui est complètement fermé représentera le ventre. Une fois fini, on ouvre les 2 parties et on superpose le ventre sur le dos. Donc toujours au côté de l'envers, c'est-à-dire côté écriture, et on coud toute la périphérie sauf au niveau du cou. On passe ensuite aux oreilles, on superpose toujours sur l'envers, on prend du fil noir cette fois-ci, et on coud tout autour sauf au niveau de la base. On retourne ensuite les oreilles sur l'endroit et on les met de côté. On va ensuite passer à la tête. Elle se compose de 3 parties, le milieu, le côté gauche du Lagombi et le droit. À ne pas confondre avec votre propre gauche et droite.
Vous commencez par positionner un côté de la tête avec le milieu grâce aux épingles. Cela permet d'avoir une bonne vue de l'ensemble. On reprend le fil blanc et on commence à coudre les parties ensemble, sauf au niveau de l'angle arrière de la tête qui accueillera les oreilles. Vous pouvez d'ailleurs les placer à cet endroit-là afin d'avoir la bonne dimension du trou à laisser. De même, la base de la tête est à laisser, elle se rattachera au corps plus tard. Et voici une vue d'ensemble de la tête une fois que les deux côtés sont cousus avec le milieu. Retournez la tête sur l'endroit et placez-y les oreilles. Épinglez-les et retournez la tête pour coudre la base des oreilles au niveau des trous, avec du fil noir. Et voilà, la tête est finie! Remettez-la à l'envers car il va maintenant falloir coudre la nuque au niveau du corps dans la partie du dos. Donc faites bien attention à prendre la partie du corps avec le trou au milieu vers soi. Placez la nuque de la tête par-dessus le cou et cousez-la. Une fois fini, on peut retourner tout l'ensemble sur l'endroit. Il faut y aller doucement quand vous passez tout le tissu par le cou afin de ne pas casser les coutures. Il reste à coudre le devant du cou sur le corps pour fermer la tête. Alors c'est possible qu'il y ait des petites retouches supplémentaires à faire sur le côté de la tête. Si vos coutures ne sont pas très belles, ce n'est pas très grave, ne vous inquiétez pas, elles seront cachées par la suite. Il reste à coudre l'intérieur des oreilles afin de les structurer. Pour ce faire, on reprend le fil noir et on va former une bordure d'environ 1 cm en partant du haut de l'oreille. Vous allez coudre une ligne presque droite en partant de la base de l'oreille et vous arrêtez à 2 cm de l'extérieur de l'oreille. Il n'y a plus qu'à remplir la peluche avec la ouate en passant par le trou laissé dans le dos. Je vous conseille de commencer par la tête, par contre ne remplissez pas les oreilles. Surtout, n'ayez pas peur de bien remplir la peluche, surtout dans les parties des pattes afin qu'elle ne soit pas aplatie et bien gonfler le ventre également. Une fois fini, on coud le dos avec du fil blanc en formant des petites boucles pour bien sceller l'ouverture. On va maintenant pouvoir s'occuper des détails, donc courage, la partie couture est presque finie. Concernant la partie du ventre, il va falloir l'incurver au niveau de la zone coupée au ciseau en formant un petit triangle. Pour vous aider à trouver la bonne forme, je vous invite à positionner la partie grise sur la peluche et à tracer directement un trait lorsque vous êtes satisfait de l'inclinaison. Il faudra donc ensuite coudre avec le fil gris le long du bas du ventre et ensuite couper le triangle qui reste derrière. De même, pour le nez, vous allez rabattre les parties découpées vers le centre à l'horizontale, de sorte à former des petites narines de chaque côté. Puis, il faudra les coudre avec le fil noir. Pour la fourrure, il y a donc 3 parties, la nuque et les joues. Vous placez la petite partie sur la grande partie et vous cousez le haut tout du long. Et enfin, petit détail supplémentaire, coupez des petits triangles de feutrine noire pour remplir le milieu des yeux que l'on collera au pistocole. Ça y est, toute la couture est finie. Il vous reste à couper 6 petits triangles dans la feutrine marron, 3 assez allongés et un peu plus gros, donc qui représenteront 3 griffes de chaque côté, et les pouces. On colle ensuite au pistocole le nez, le ventre, puis on positionne l'angle interne de l'œil au niveau du haut du nez. Une fois les yeux collés, vous suivez la couture en allant du nez jusqu'aux oreilles pour y coller les sourcils. On colle la fourrure en bas des joues, mais vous allez voir qu'elles vont se retrouver bloquées par les bras. Du coup, il faudra juste donner un coup de ciseau vertical dans la fourrure afin de la répartir de chaque côté des bras. Puis, on peut coller la fourrure de la nuque au même niveau à peu près que celui des joues. Pour les crêtes du dos, la plus grande va au milieu. Et pour que ce soit plus facile, vous pouvez faire couler un trait de colle directement sur le dos de la peluche. Et voilà, votre peluche Lagombi est terminée! Et voilà aventuriers, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette deuxième émission vous a plu. N'hésitez pas à venir me retrouver au Stunfest le week-end du 23 et 24 mai. Je voulais également vous demander quel monstre vous voulez que je croque pour la prochaine fois. Donc si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me laisser un message sous la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Sayonara!